Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, là je peux faire la meuf, va être très spéciale. Je suis trop contente de faire cette vidéo et j'ai aussi grave la pression parce que je vais peut-être niquer une paire. Bref, on va commencer. Je vais d'abord vous expliquer le concept. C'est un concept qui nous vient tout droit des États-Unis et notamment de deux mecs. J'ai trouvé leur chaîne YouTube beaucoup trop cool. En gros, ils custom des paires de chaussures et notamment la Air Force One. J'ai trouvé ça trop cool et en plus, la rentrée approchant, c'était parfait. Je me suis du coup munie d'une petite paire de Air Force basiques blanches. Elles sont trop belles. J'ai jamais eu de Air Force, du coup là je suis en mode waouh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, en vrai, là je pense que ça peut être hyper satisfaisant parce que elles n'ont rien, elles sont totalement nickel et je vais peut-être les niquer. Je crois que ça fait une semaine qu'elles sont dans ma chambre parce que j'ai pas eu le temps de filmer entre deux. J'avais tellement hâte, mais tellement peur aussi. Je vous jure, cette vidéo, ça va être un mélange de ces deux émotions. Mais je suis trop chaud, j'ai trop hâte. Je vais vous expliquer un peu plus en détail la custom que j'ai en tête. Je vous mets une note ici. En gros, cette photo-là, j'ai pris une paire de Air Force basique sur internet et je suis allée dans Notes sur l'iPhone et je l'ai colorié. Du coup, c'est un peu l'idée que j'ai avec Jean, bien évidemment, représenté sur la Air Force. Et le détail de cette custom, c'est que je vais faire de l'hydrodip. En gros, on va prendre des bombes de graphe. Je vais remplir un bac d'eau et je vais mettre de la couleur par-dessus et je vais plonger mes Air Force dedans. Il y a quelques jours, je suis allée acheter tout le matériel nécessaire afin de pouvoir graffer, afin de pouvoir peindre dessus. J'ai acheté du scotch également parce qu'il y a des parties que je veux garder blanches. Maintenant, j'ai fini de vous expliquer ce qu'était l'hydrodip. Je vous ai un peu décrit tout mon matériel. Bien, je pense qu'on va commencer. En un premier temps, on se munit de la Air Force. Je vais me munir également de mon scotch ruban de masquage. Le ruban, il va me servir à masquer toutes les parties que je veux garder blanches parce que je vais quand même plonger mes chaussures dans l'eau colorée. Du coup, j'aimerais garder le logo Nike blanc, l'arrière et le devant ici, je pense. J'ai peur de niquer une paire. De toute façon, si la paire est niquée, je mettrai pas cette vidéo. Bah si, au contraire, je trouve ça drôle, moi. Oh, putain, t'imagines, la paire elle est niquée? J'ai niqué des Nike. Voilà, j'ai trop hâte de marquer ça comme titre. En gros, je vais faire comme ça, tu vois. Je voulais juste vous dire que c'est ultra long. Pour juste le signe Nike et ça, là, j'ai dû prendre 10 minutes. Il me reste encore tout le bas de la chaussure. Ça va être très long. Première chaussure terminée, on passe à la seconde. J'ai dû passer franchement 20 bonnes minutes sur cette chaussure. Plus. Une demi-heure. 45 minutes genre. Putain de merde, bah ok. Je comprends en vrai dans les vidéos d'hydrodip pourquoi ils font une seule chaussure. En général on voit qu'il y a une seule chaussure de fait et à chaque fois je me dis bah c'est con, on fait la deuxième. Maintenant je comprends. Deuxième chaussure. J'ai terminé la paire de chaussures. J'ai essayé quand même de faire ça assez proprement. Là, il nous reste encore pas mal de temps parce qu'il faut encore faire l'hydrodip et peindre. S'il y a des pros de tout ce qui est graphe, hydrodip et tout, soyez grave bienveillants dans les commentaires s'il vous plaît parce que j'en ai jamais fait en fait et j'ai essayé de me renseigner comme je pouvais avec des vidéos et internet. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Écoutez, plus qu'à hydrodiper. On se retrouve dehors sur ma terrasse. Il me fallait un bac et le seul bac que j'ai trouvé qui pouvait se retirer c'est le bac Cars. Bref, on va pouvoir commencer. En un premier temps, je vais remplir le bac d'eau. Yes. Merci bien. On va commencer par... j'ai jamais graffé. Je fais trop la meuf à faire ça. Thanks. Oh, stylé. Un peu de verre. Ça va grave passer, je suis conne. Et wesh, le verre. Hop, mais ça me paraît bien là, non? Ouais, de ouf. Du coup, comme t'as dit. Hein. Comme ça là. Ah, oh putain, j'ai peur, ça rase. Allez, go. Putain, je crois que ça l'a pas fait. Oh non!
Ouais, il y a plein d'eau dedans. Ah. À mon avis, il faut un truc qui accroche plus. Hein. Je pense que j'irai en racheter demain. C'est un échec. On se retrouve demain. Jour 2. Je suis retournée ce matin au Cultura. Cette fois, j'ai pris vraiment des bombes de graphes, des vrais, comme ceci. Et j'ai pris des couleurs un peu plus foncées. Mais en vrai, ça reste toujours des couleurs pastel. Cross the finger. Et bah écoutez, on va recommencer le processus. Et vraiment, on croise les doigts. Évidemment, toujours muni de mon bac Cars. J'ai peur. Ah putain, ouais, là, ça fait grave plus une couche. Bon, au moins, j'aurais testé. Allez, go. C'est parti. Et franchement, pas mal. Et ça tue. Je vais refaire un peu de l'autre côté parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Ah, je suis refaite. Voilà. On va laisser sécher sur le côté. On va passer à la seconde chaussure. On voit mieux de ce côté-ci les couleurs comme ça, le bleu et le rose là, c'est vraiment trop beau. Je suis trop contente, j'ai hâte que ça sèche. On se retrouve pour la partie 2 où on enlève tout le scotch blanc que j'ai mis hier pour avoir toutes les parties blanches et comme ça on va mieux voir l'hydrodip aussi. En vrai c'est grave rattrapable parce que j'avais acheté du rose et du bleu en peinture, donc comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des parties blanches je peux les repeindre. Non! Ah merde. Hyper stylé. Je vais grave en faire une quand je vais rentrer chez moi avec Mathieu. Sérieux? Ouais. Maintenant que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à peindre. J'ai réfléchi un peu, je vais faire une chaussure avec l'axolot et une chaussure avec marqué n'importe quoi et je vais remplir les blancs. Je voulais juste préciser que je ne suis pas dessinatrice. Voilà. En tout cas, je voulais le filmer parce que j'aime bien garder des traces de ce que je fais. C'est sympa et puis bah, c'était con de garder ça pour moi, quoi. On croise les doigts et on va essayer de faire un truc propre. On se retrouve après la peinture de la chaussure. Du coup j'ai comblé tous les blancs qu'il y avait, ça donne plutôt bien. Pendant que j'ai fait l'autre chaussure, celle-ci a séché, donc on va pouvoir commencer. Je pense que sur celle-ci je vais marquer n'importe quoi et sur l'autre je vais faire l'axolot. Yes. Alors là vous le voyez sûrement pas, mais en fait j'ai tout noté au crayon et là je vais tout repasser au marqueur. J'ai un peu peur. Premier trait, le N, le I, le M est raté. Oh, putain j'ai plus assez de place pour faire le O et le I. Mais en soi, je trouve que ça va. Je sais que c'est rattrapable si c'est moche. Du coup là, on va passer au jaune. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai mis qu'une seule couche. Évidemment, je vais repasser les contours en noir après. Perso, je trouve ça assez propre. Ça donnera toujours mieux de loin. Si je mets ça comme ça. Ça donne bien, non? Pendant que ça sèche, je vais commencer l'autre chaussure. Comme d'hab, comme d'hab, pour qui je me prends? Genre en mode, je fais ça tous les lundis. J'ai ici à ma disposition le petit dessin de l'axolot que je dois reproduire ici même. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vous promets qu'à la fin, ça va être un peu plus propre. À l'instant de terminer la deuxième paire, c'est-à-dire la paire Jean. Je ne vais pas vous la montrer pour l'instant parce qu'elle est en train de sécher. Bien écoutez, on se retrouve après une bonne nuit de sommeil. À toutes! Yes, je vous retrouve le lendemain et dehors parce qu'il fait assez beau. Aujourd'hui il a fait très chaud. Les fameuses chaussures ont séché. Là j'ai plus qu'à rajouter du vernis afin que ce soit nickel. Je vais appliquer ça avec des couches assez généreuses afin que ça tienne le plus longtemps possible.
Et hop, on se retrouve pour la fin de la vidéo. En tout cas, c'était trop cool. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je pense que ça a été sincèrement une des vidéos préférées que j'ai filmées. Est-ce que je dis ça à chaque vidéo? Oui, mais là vraiment c'était trop cool de faire tout le processus, pouvoir arriver à ça. J'espère que pour vous c'était trop cool aussi. Si vous voulez revoir des customs sur ma chaîne, pas forcément de chaussures mais même de la peinture ou de l'art en général, dites-moi et balancez vos idées, des trucs que vous aimeriez voir. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!